regarder. On va le voir, c'est aussi le message dans la parole de Dieu que l'on va voir ce matin dans 1 Roi, chapitre 3. On continue et on va voir, hein, on ne veut rien garder. On veut tout donner au Seigneur, on ne veut rien protéger du mal, du péché qui est dans notre cœur. Prions, Seigneur Dieu, on veut tout te donner ce matin. On ne veut rien retenir, Seigneur, contre des personnes, contre toi, contre nous-mêmes parfois, mais vraiment, on veut tout lâcher. On a besoin, Seigneur, que tu fasses ce travail dans nos cœurs. S'abandonner à toi. Abandonner, Seigneur, nos voix, notre résistance, Seigneur, nos cœurs qui s'accrochent à ces sentiments parfois. Seigneur, on te prie de nous permettre, dans ta parole ce matin, de voir comment tu nous rappelles, Seigneur, de venir à toi. De te prier pour un changement de cœur, Seigneur, encore. Pour nous, pour ceux qui sont autour de nous, on te prie, Seigneur. Bénis par ta parole ce matin. Esprit Saint, fais ton œuvre. On a besoin de toi. C'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous, Seigneur, des fois de s'abandonner. On résiste. Mais toi, par ta douceur, ton amour, ta grâce, tu nous permets, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Salomon avait avec justice, on le voit, il a pris le règne, le trône de David, son père, avec justice. Jusqu'à présent, il a été obéissant à la parole de Dieu. Proverbe, chapitre 14, vous savez, nous rappelle que la justice élève une nation. Une nation qui agit dans la justice, ou lorsqu'on on veut vivre dans la justice de Dieu, on est élevé. Et la nation d'Israël est élevée à ce moment, elle vit dans la justice avec le règne de David, avec Salomon. Et la nation d'Israël est élevée, elle est puissante. Cette justice rend fort. Et à ce point-ci, hein, il y a en Israël une immense prospérité avec Salomon. C'est une grande prospérité qui se met en place. Il y a la paix. On dit merci à Dieu pour la paix. On prie pour la paix, que le Seigneur ramène sa paix. Il y a un apaisement entre les nations et Israël à ce moment au règne de Salomon. Parce qu'on a ici, avec David, hein, on a suivi la parole de Dieu. Et parce que le Seigneur va réaliser sa promesse, il réalise toujours sa promesse. J'espère que vous le croyez. Et il réalise sa promesse ici avec Salomon. On va le voir dans les prochaines études, de construire le temple et jusqu'à ce qu'on commence à s'éloigner de Dieu. Hein, on reste fort, mais aussitôt que le peuple et Salomon vont commencer à s'éloigner de Dieu, les choses vont littéralement imploser, même de l'intérieur, on dirait jusqu'à la division du peuple. De l'intérieur, bientôt, on va le voir, le royaume va se diviser en deux royaumes. Par la suite, l'ennemi va asservir à nouveau. Par la captivité assyrienne et babylonienne. On a vu que Salomon, dans notre dernière étude, aimait l'Éternel. Et on veut rester là. On veut rester à cet endroit où on aime l'Éternel. On est devant lui, on vient se prosterner, on le loue. On ne résiste pas, on vient, on veut louer Dieu, on veut lui donner ce qu'on a de meilleur. Hein? On le répète encore, on veut donner à Dieu notre meilleur, pas notre reste, ce qui nous reste. Ah, il m'en reste un peu, je vais le donner à Dieu. On veut lui donner notre meilleur. Et c'est ce que Salomon a fait. Il a donné le meilleur. Il a fait des milliers de sacrifices devant lui. Il a tout donné à Dieu et il est à cet endroit où il aime l'Éternel et Dieu va le bénir pour ça. Salomon avait trouvé, vous vous souviendrez, un profond sentiment d'humilité. Il s'est approché devant Dieu, il a tout donné à Dieu, et à ce moment, il a trouvé un vrai sentiment d'humilité sur sa vie. Il dit, « Ah, je suis qu'un homme, comment je peux servir un si grand peuple? Comment je peux te servir, toi? Je ne suis rien, Seigneur. » Et devant Dieu, hein, et il désire, à ce moment, on l'a vu, il désire servir et non régner. Il a reçu de Dieu parce qu'il désire servir et non régner. Et Dieu lui a donné la plus grande sagesse pour servir. La plus grande sagesse que personne n'a eue avant lui et
qu'aujourd'hui, personne n'aura jamais Dieu a dit. Hein. Au chapitre 3, au verset 16, on voit qu'à ce moment, il a cette sagesse. Hein, il a été rempli par Dieu de cette sagesse. Et au chapitre 3, verset 16, sa sagesse sera mise à l'épreuve, en tous les cas, mais au service du peuple. Et deux femmes, on le voit au verset 16, deux femmes prostituées vinrent chez lui, chez le roi, et se présentèrent devant lui. Hein, et l'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. » Verset 19, « Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, alors que je dormais, dit-elle, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Deux femmes sont allées chez le roi. C'est exceptionnel d'être reçues de cette manière-là pour régler les problèmes domestiques, des problèmes de ces deux femmes. Et donc, c'était sans doute après, elles étaient probablement allées voir un juge pour essayer de régler l'histoire devant la justice, mais il n'y avait pas de preuve. Intéressant parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin. Et les femmes le disent, il n'y a pas de témoin de cette histoire, il n'y a pas de preuve. Puis, évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de test ADN. Comme aujourd'hui, il y a des moyens peut-être, il n'y a pas les moyens technologiques, mais il n'y a pas de test ADN possible. Donc, la sagesse et la grâce du roi sont leur seul recours. Le premier problème qui se présente à Salomon, ici, afin qu'il puisse prendre une décision, la parole nous rapporte ce premier problème où il doit prendre une décision par la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une résolution de conflit entre deux nations. Ce n'est pas une guerre qui a éclaté entre deux pays, mais entre deux femmes, entre deux personnes. C'est une grâce que ces deux femmes, sans recours, rejetées probablement de la société, prostituées, sans recours, dans une situation de vie fragile, c'est une grâce qu'elles aient pu avoir reçue cette opportunité d'aller devant le roi. Et c'est une situation d'injustice incroyable. C'est vraiment, ces deux femmes vivent une situation d'injustice. Nous savons, nous, que cette femme, cette première qui parle, nous avons le texte. Salomon n'a pas le texte, nous avons le texte. Mais nous savons que cette première femme dit la vérité, que l'autre femme lui a volé son enfant. Et que l'autre femme a son enfant dans ses bras. Imaginez la situation. Le sentiment. Au verset 23, le roi dit l'une, dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. On va régler ça rapidement, là. Coupez l'enfant en deux qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils qui était vivant se sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah non, mon Seigneur, donnez-lui, donne à cette femme l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le, chacun une moitié. » Intéressant comment les sentiments parfois peuvent détériorer notre perspective. Comment la perspective
les choses que l'on voit, les choses que l'on ressent peuvent être complètement tordues à cause de nos sentiments que l'on retient, ou les sentiments, on va le voir, d'injustice que l'on peut vivre. Salomon comprend que soit une des femmes a soit volé l'enfant à l'autre, ou que cette femme essaie de voler l'enfant à l'autre. Hein? Il comprend. C'est soit que celle qui parle veut l'enfant qui est vivant, ou soit que l'autre femme a volé cet enfant-là. Vous me suivez, hein? Ah, et merci pour la sagesse de Salomon, parce qu'on aurait été perdu, peut-être, moi j'aurais été perdu assez rapidement dans cette histoire. Mais il comprend qu'il y en a une des deux qui ment. Salomon comprend bien les émotions de chacune, par contre. Il va directement aux émotions. Il comprend les émotions de chacune. Que les deux femmes ne vivent pas exactement le même sentiment d'injustice. Mais il comprend les émotions. L'une a perdu son enfant et c'est triste. C'est triste. On ne va pas accuser, même si cette mère elle est prise par ses émotions, on ne va pas l'accuser de... Son sentiment est valable et valide. Elle a perdu son enfant, n'est-ce pas? L'autre s'est fait voler son enfant, ce qui est terrible, ce qui est horrible. Il comprend les sentiments naturels d'une maman. C'est extraordinaire. La femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Il savait que ça allait produire un sentiment naturel. Il le savait. Ou que ça allait provoquer une émotion quelconque. Il comprend qu'une des deux femmes est dévastée et l'autre, son sentiment de tristesse s'est changé en amertume. Que sa tristesse s'est changée en amertume. Et que l'amertume aigrit, frères et sœurs. L'amertume corrompt le cœur. Elle est prête à diviser et ne se soucie pas aucunement de la souffrance des autres. En rien. L'amertume aigrit. Être amer divise. Cette femme dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi couper l'enfant qui est vivant. » L'amertume fait fi des souffrances. Cette personne est prête à diviser par amertume. Elle est prête à diviser une famille. Elle est prête à diviser les amitiés. L'amertume, frères et sœurs, est prête à diviser des églises. L'amertume est prête à diviser des nations, des peuples. Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et on craignit le roi. Car on vit la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Hein, on a compris à ce moment que Salomon avait reçu une grande sagesse qui venait de Dieu. C'est Dieu qui comprend les sentiments, c'est Dieu qui comprend ces choses-là. C'est Dieu qui intervient avec justice, c'est Dieu qui veut restaurer la justice. On comprend que son raisonnement il vient de Dieu et que Salomon allait agir avec justice. La maman a retrouvé son enfant. Merci Seigneur. C'était une grâce. L'autre maman n'a pas pu retrouver son enfant. Évidemment parce qu'il est décédé. N'est-ce pas? C'est triste, c'est terrible. Mais elle n'a pas pu retrouver son enfant qui est décédé. À l'évidence, on ne peut rien faire pour ça. À l'évidence, on ne pouvait rien faire pour ça. On a vu que dans notre dernière étude qu'on a le privilège de venir au trône de grâce, frères et sœurs. En Jésus-Christ, aujourd'hui, au conseil de Dieu. Peu importe le sentiment d'injustice qui vit en nous, peu importe les sentiments qui ont grandi de ces sentiments d'injustice, parfois qui ne sont pas légitimes, qui prennent la place dans nos vies. Peu importe ces sentiments, la détresse dans laquelle nous vivons, le Seigneur veut te faire justice. Le Seigneur veut réparer ça dans ton cœur. Il veut réparer tes sentiments brisés. J'espère que vous le croyez ce matin. Le Seigneur veut réparer les sentiments brisés, tes défaites, tes pertes. Il veut te restaurer. Au chapitre 4, le roi Salomon était roi sur tout Israël.
Un commentaire dit, c'est la dernière fois que l'on entend ici, jusqu'à ce que Jésus revienne, cette phrase. Un roi régna sur tout Israël. Jusqu'à ce que le roi des rois règne sur tout Israël. On va le voir dans les prochaines semaines avec la construction du temple, dans la promesse de Dieu de restaurer son royaume en Christ. Hein, nous le savons, Jésus régnera, frères et sœurs, régnera sur toute la terre. Salomon constitue sagement son gouvernement ici. Et intéressant de noter que c'est une nouvelle génération qui prend place. Hein, c'est la plupart des fils de ceux qui ont suivi le Seigneur et qui ont été fidèles et qui ont reçu la bénédiction de Dieu pour leur fidélité. On va voir, c'est les fils qui ont pris la place dans le service et qui vont être maintenant mis en place. Voici les chefs, au verset 2, qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok. Il y a 2 Azaria ici. Hein, au verset 3. Élioret et Ashija, fils de Shisha, était secrétaire. Shisha était scribe pour David. Et ses 2 fils deviennent ici scribes pour Salomon alors que le royaume s'agrandit. Et donc, les scribes, ils enregistrent les édits, hein, et c'est un scribe, les alliances militaires, ils mettent sur papier ces choses-là, tous les échanges économiques. Josaphat, un homme extraordinaire, fils d'Achilud, était archiviste, hein, il écrivait probablement tout ce qui avait attrait au quotidien dans le palais du roi et dans la cour du roi. Benaja, qu'on a déjà vu dans le passé, fils de Jéhojada, commandait l'armée, qui était devenu le commandant de l'armée. Benaja avait lui-même mis à mort Joab, vous vous souviendrez, qui était l'ancien chef sous l'ordre de Salomon. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Intéressant ici parce que Tsadok et ses fils étaient la nouvelle lignée de sacrificateurs après qu'Abiatar s'était tristement laissé entraîner par Adonijah, vous vous souviendrez. Donc Abiatar, mais on dit ici qu'il était encore sacrificateur alors que vous vous souviendrez, Salomon avait dit je ne te ferai pas mourir aujourd'hui. Il parle à Abiatar. Parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Donc, il est le seul traître, en quelque part, qui est survécu. Mais comme il n'a fait mourir personne lui-même, Salomon lui avait enlevé toutes ses fonctions, et donc il était comme un sacrificateur déchu, n'est-ce pas? Donc, au verset 5, on nous parle de Azaria, un autre, hein, pas le même qu'au verset 2, mais fils de Nathan, on n'est pas certain si c'est le prophète Nathan, mais qui était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État. Très intéressant parce que c'est le meilleur ami de Salomon, Zabud, donc, prenait soin des affaires. Hein, c'est extraordinaire d'avoir des gens ici. On nous décrit comment il y avait des gens fidèles qui étaient là pour aider, pour servir, pour faire avancer le royaume. Salomon est bien entouré, il a su bien s'entourer. Achishar était chef de la maison du roi et Adoniram, fils d'Abda, était préposé aux impôts. C'est lui qui a le meilleur travail. Hein? Donc, des gens extraordinaires en qui Salomon pouvait avoir une complète confiance. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. On a l'impression qu'il travaillait 1 mois par année seulement, mais probablement qu'il faisait autre chose les autres mois de l'année. Qui veut un travail 1 mois de l'année seulement et être payé pour une année complète? Oui, c'est ça. Il pourvoyait donc à l'entretien de la maison du roi. Voici leur nom. Le texte nous dit, voici le nom. Et évidemment, je ne vais pas vous faire souffrir ce matin, je vais vous laisser lire les noms à la maison jusqu'au verset 20. Mais 12 intendants sur 12 régions selon ce qu'elles produisaient. Et Azaria était leur chef. Et chaque chef était responsable et devait pourvoir aux besoins et à l'entretien de la maison
du roi, 1 mois chacun par année. Et jusqu'au au verset 19, hein, on a tous ces noms. Au verset 20, Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Écoutez ceci. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Il y a une grande prospérité en Israël. Israël était prospère. Un temps de prospérité et de paix. Évidemment, pas comme aujourd'hui. Pas comme ce que Israël vit aujourd'hui, alors qu'il y a la guerre qui a éclaté. On prie pour Israël. On continue à prier pour Israël. Psaume chapitre 121 nous dit ceci, écoutez. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Tu ne veux pas être l'ennemi du peuple de Dieu, frères et sœurs. Tu ne veux pas être du mauvais côté du peuple. C'est d'aller contre la protection de Dieu sur son peuple, à son égard. Dieu va accomplir sa promesse envers son peuple. Il va accomplir toutes les prophéties que l'on voit aujourd'hui encore, on continue à voir s'accomplir devant nos yeux et jusqu'au rétablissement de son royaume. Dans sa grâce, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Au verset 21, Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve, hein, l'Euphrate au nord. L'Euphrate traverse vraiment plusieurs pays, hein, pratiquement toute la Syrie et l'Irak jusqu'à l'Iran à l'est, hein, et la Jordanie. C'était vraiment immense, le royaume à cette époque. Hein. On dit qu'Israël, c'était pas tout Israël, hein, mais Israël avait vraiment cette puissance au-dessus d'eux. Et Salomon va créer vraiment ses alliances avec tous ces peuples jusqu'au pays des Philistins, nous dit, hein, qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Donc, ce pays qui était là, et jusqu'à la frontière d'Égypte au sud. Et ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Israël était puissant. Mais Israël était en paix. Et il traitait les autres nations en paix aussi. Salomon avait gardé la paix et il ne laissait pas les autres nations envahir Israël. Hein, jusqu'au jour où Israël va s'éloigner de Dieu et se diviser, et où tous ces royaumes vont se retourner contre Israël. Comme ce fut le cas toujours dans l'histoire. À chaque fois qu'Israël se détourne de Dieu, se divise, l'ennemi revient contre Israël, veut les attaquer, les anéantir, comme aujourd'hui encore. Et on comprend que c'est ultimement contre la parole de Dieu, contre le Dieu de la Bible qu'on s'attaque, frères et sœurs. Contre l'Évangile aujourd'hui même. Que tous ces peuples se tournent. Verset 22, chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleurs de farine et 60 mesures de farine. 10 bœufs gras. On parle de sa maison ici. Hein? Je ne sais pas si vous allez commencer à avoir faim. Là. Dangereux, ça, vers la fin d'un message, juste avant de manger, nommer toutes ces choses extraordinaires. 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées, le foie gras du Sud. Extraordinaire, hein? Tout ça, on pense que ça devait donner de la nourriture pour environ 14 000 personnes par jour. Qui veut être cuisiné pour Salomon? Hein? Chef intendant de la maison de Salomon. 1 kilo de pain et demi et un demi-kilo, 1 kilo de pain par personne et un demi-kilo de viande pour chaque personne par jour. Intéressant, hein? Qui peut manger un gros steak d'un demi-kilo à chaque jour, là. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifat au verset 24 jusqu'à Gaza. Sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, il y avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba,
habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Quelle belle image du règne terrestre de Jésus pendant 1000 ans, frères et sœurs. Cette image d'habiter en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, c'est l'image qui nous est donnée pour le temps de paix que l'on aura sous le royaume de Jésus. Dans le millénium, nous aurons la paix de tous les côtés. Chacun sa vigne, chacun son figuier. Ça intéresse quelqu'un ici? Chacun sa vigne, chacun son figuier. Évidemment, hein? Mais c'est ce qu'on essaie de se construire sur Terre ici présentement. Chacun son petit bout de terrain, son pommier, son truc. Là. Mais ultimement, c'est dans la paix et la réjouissance et la prospérité est en Jésus-Christ, frères et sœurs. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Oh oh! Oh oh! On voit que le cœur de Salomon va se laisser envahir ici. Hein, ça a commencé par les femmes. Son cœur va se laisser envahir peu à peu par les tentations du pouvoir. Lui, hein, qui a demandé à Dieu la sagesse afin de servir, va accumuler les femmes, les richesses. Il va augmenter les taxes sur le peuple. Il va multiplier les chevaux, clairement, contre la règle, le commandement que Dieu a donné. Deutéronome chapitre 17, on l'a déjà lu, mais nous rappelle hein, que Dieu donnait ce commandement, ne multiplie pas les chevaux. N'aie pas plusieurs femmes. Ne multiplie pas les richesses à outrance. Malgré que le Seigneur sait que ça va se produire. Le Seigneur sait que ça va se produire. L'idée est que le peuple doit compter sur la force du Seigneur. Le peuple doit compter sur la force de Dieu pour les protéger et non sur la sienne. On ne doit pas compter sur nos propres forces. Devant Jéricho, que s'est-il passé? Le mur a tombé par miracle. Devant les Madianites avec Gédéon, Israël a toujours été délivré de la main de l'ennemi lorsqu'il a fait confiance à l'ennemi. Pas lorsqu'il s'est fié à ses sentiments, pas lorsqu'il s'est fié sur ses richesses, ses forces. Israël a été délivré à chaque fois qu'il a fait confiance à l'Éternel. Tournez avec moi dans Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, verset 8. Certains s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. L'Éternel sauve le roi. Hein, on veut mettre notre confiance en Dieu pour sauver le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Invoquez-vous Dieu. Non, ne vous attendez pas à ce qu'il réponde. Le peuple a toujours été délivré lorsqu'il a mis sa confiance en Dieu et non sur ses propres forces. Ce n'est pas qu'Israël ne doit pas se défendre en cas d'attaque, hein? Mais pas besoin de surdimensionner avec des chevaux et surtout pas, comme Salomon va le faire, avec des alliances avec l'ennemi. L'ennemi, frères et sœurs, va te détruire si tu le laisses entrer. L'ennemi va te détruire. Ton ennemi va te détruire moralement, physiquement, spirituellement si tu le laisses entrer. Ces alliances, avec le temps, vont devenir un jeu, hein, on le sait, hein, il n'y aura plus de monarchie, mais va devenir un jeu de puissance politique. Toutes ces alliances, plutôt que des royaumes, mais ça termine toujours avec la guerre, dans un bain de sang. Toujours. Aussitôt que tu laisses l'ennemi t'asservir, entrer, il va
te détruire. Les intendants pourvoyaient, au verset 27, les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant son mois, et il ne les laissait manquer de rien. Un temps de prospérité où personne n'avait faim. À ce point, Israël est prospère dans le sens où ils ont des enfants, hein, ils étaient très nombreux. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se réjouissaient. Personne ne se souciait à la fin de la journée. Personne allait dormir avec le ventre creux. Extraordinaire, hein, pour une nation de vivre des choses comme ça. Tous avaient de quoi manger. Ce qui est de bonne valeur, hein, de souhaiter que sa nation, son peuple, que tous puissent manger, être vêtus et avoir un abri. Il leur manquait seulement à ce point-ci un endroit où louer le Seigneur, le temple. Et tout ça était bon, mais il leur manquait le temple. Et il faisait aussi venir, au verset 28, de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Même les animaux ne manquaient de rien. Hein, on vit dans une société où parfois les animaux ont plus que certaines personnes, n'est-ce pas? Les animaux mangeaient la nourriture de moins bonne qualité, mais c'était quand même de la nourriture. Hein, c'était pas des croquettes là, pour chiens. Là. On n'avait pas encore inventé la nourriture pour... on leur donnait la nourriture que les hommes mangeaient. Extraordinaire. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, c'est juste bon, en tout cas. Mais même les animaux ne manquaient de rien. Ce que beaucoup de personnes dans le monde mangent pour survivre, ici, les animaux mangent à satiété. Le Seigneur nous met en garde, frères et sœurs, dans Ézéchiel chapitre 16, verset 48, je vous le lis, où il rappelle que le vrai péché de Sodome a été, écoutez ceci, elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité, une paresse dans... Lorsqu'on mange pour on est bien le soir, paresseux devant la télé, là. C'est là où le vrai péché de Sodome et Gomorrhe a commencé. Dans une insouciante tranquillité. Et elle et ses filles, hein, Ézéchiel chapitre 16, verset 48, elle et ses filles, elles ne fortifiaient pas la main du malheureux et du pauvre. Dieu dit que c'est ce qui a amené Sodome et Gomorrhe à la perversion. Ça a commencé comme ça. Dans une insouciante tranquillité, on avait notre petit bout de pain, notre petit bout de fromage, tout ce qu'on a besoin. Vous savez, nous avons ici accès à la nourriture que nous avons besoin, n'est-ce pas? Vous viendrez avec moi au Burundi l'année prochaine pour voir comment ça peut être difficile d'avoir accès à ce que l'on a besoin parfois. On a une insouciante tranquillité, accès au divertissement au point où on en devient inactif. On se demande pourquoi on a des sentiments d'amertume, on a des sentiments d'injustice qui grandissent dans nos cœurs après ça. On a besoin de rien et, évidemment, certainement plus de Dieu. De sa parole, de son Église. On n'a plus besoin de la communion fraternelle. Pourquoi irais-je à l'Église? J'ai tout ce que j'ai besoin en ligne. En plus, j'ai des chips pour manger en même temps. Une insouciante tranquillité. Si tu n'as pas besoin des choses de Dieu, ça démontre ton état spirituel, là où tu en es avec Dieu. Lorsque tu n'as plus besoin des choses de Dieu. Lorsque tu n'as plus besoin de communion fraternelle, tu n'as plus besoin de pasteur, tu n'as plus besoin des choses que Dieu met en place afin d'être édifié. Ça démontre l'état de ta santé spirituelle. Un pasteur dit « soyons prudents ». Un autre pasteur disait « on peut voir la semence de la déchéance être semée autour de nous, constamment ». Verset 29, on continue. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens.
Il était le plus sage, il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, le fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Étan et Éman, on sait qui ils sont mentionnés dans 1 Chronique, chapitre 15. Ils étaient des leaders de louanges pour David. Ils devaient avoir reçu de Dieu une sagesse pour composer des chants avec David, pour diriger le peuple, mais on dit que la sagesse de Salomon les avait surpassés. Les autres, ils étaient connus pour leur sagesse, mais Salomon dépassait la réputation de tous. Il a prononcé 3000 sentences et composé 5000 cantiques. Verset 32. Moins de 600 de ces proverbes seulement se retrouvent dans les Écritures, mais il en a prononcé 3000. Et sur les 5000 cantiques, le Seigneur a préservé les cantiques des cantiques, qui sont des chants, de par ailleurs. Là. C'est pas juste des allégories sexuelles, des trucs comme ça. Il ne faut pas aller là. C'est des chants extraordinaires qui nous parlent de la grandeur de Dieu, de la beauté de Dieu que nous avons dans la parole de Dieu. Au verset 33, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. On venait le voir, là. On était curieux. Salomon, il n'aurait pas été impressionné avec moi. Moi, je vous dis tout de suite, ça n'aurait pas été une longue conversation entre Salomon et moi. Il connaissait beaucoup de choses. J'aurais eu beaucoup de questions, à commencer par les moustiques. Pourquoi les moustiques existent? À quoi ça sert un moustique? Pourquoi, quand je tape dans mes mains un moustique, il ne meurt pas? Ça aurait été vite, la conversation avec moi. J'y connais peu, mais... On apprend des choses extraordinaires sur la création de Dieu par les proverbes et par les psaumes, par la parole de Dieu. Dieu nous révèle qui il est, mais qui nous sommes, la création dans sa parole. Et on termine avec ceci. Salomon va expérimenter tout ça pour réaliser que ça ne sert à rien d'expérimenter tout ça. Vanité des vanités. Le pouvoir, la richesse, les femmes, la connaissance. Il va dire, ce qui compte, frères et sœurs, c'est de servir et de marcher avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 8 nous dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il va expérimenter ces choses à l'extrême pour se rendre compte que ce qui compte, c'est de servir Dieu et de marcher avec lui. D'avoir un cœur qui aime Dieu et qui le recherche. C'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que vous le croyez ce matin. Êtes-vous à la recherche de plus de divertissement? De l'insouciante tranquillité? Je veux la paix. La satiété, hein? J'ai tout ce qu'il me faut. Et l'assiété, vous vous suffisez à vous-même. Ça me va. J'ai tout ce qu'il me faut avec moi-même, avec la nourriture. Est-ce qu'on recherche la célébrité? Est-ce qu'on recherche la connaissance sur les oiseaux, les mers, les oiseaux, la science? Écoutez ceci, que vous soyez un roi, que vous soyez peut-être dans une situation aujourd'hui où vous vivez l'injustice, comme ces deux femmes qu'on a vues, dans le désarroi, nous avons accès à la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Nous avons accès à la sagesse de Dieu et nous avons accès à sa grâce. Ce que Salomon a obtenu, il l'a obtenu de la part de Dieu lorsqu'il marchait avec lui. Le premier proverbe de Salomon, Proverbe chapitre 1, verset 7, nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, de la science, de la sagesse. »
la crainte de Dieu. Pleurez à Dieu, invoquez-le. Demandez-lui de se révéler à vous dans sa grande grâce. C'est la chose la plus intelligente à faire. Prions. Seigneur, on a besoin de toi, de ta grâce dans nos vies. On vient devant toi ce matin en sachant que tu pourvois à tous nos besoins. Tu nous as dit, recherchez le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par la suite. Seigneur, parfois on s'éloigne de toi. On met notre attention sur autre chose que ta grâce et ta sagesse. Parfois, Seigneur, on vit des sentiments d'injustice qui ont peut-être laissé place à des sentiments, Seigneur, que l'on ne veut plus avoir dans notre vie. Des sentiments d'amertume. On vit amer parfois. Des sentiments, Seigneur, d'injustice. On veut crier à toi ce matin, d'entendre nos cœurs. Je te prie, Seigneur, et on te prie ensemble pour chacune ici aujourd'hui qui entende ce message de ta parole. Tu veux restaurer. Tu veux nous faire grandir, Seigneur. Ne nous permets pas d'aller jusqu'à la division, de continuellement critiquer, juger, blâmer les autres, Seigneur, se détourner. Mais vraiment, Seigneur, de pouvoir venir à toi et d'être rétabli, restauré en toi, dans ta sagesse. C'est ce que nous prions ce matin. Te prions, Seigneur, de nous rappeler qu'on a un privilège de vivre, Seigneur, dans une certaine, Seigneur, sécurité aujourd'hui. Et on te demande de nous rappeler, Seigneur, de penser à ceux qui souffrent. De continuellement garder dans nos prières, Seigneur, ceux qui ont besoin. De partager aussi, de continuellement, Seigneur, vouloir être impliqué dans ta mission. On veut simplement dire que nous t'aimons ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.